Franchement... Vous êtes une star. Hein. Ah ouais. Il y a plein d'Européens qui me reconnaissent. C'est bizarre. Des fois, j'ai même mon masque comme ça. On me dit, ah c'est toi. Franchement, je suis... ça fait plaisir. Hein. Merci beaucoup. Bah, je vous en prie, c'est un plaisir. Oh là là, c'est parce que j'ai pas le temps. On aurait pris... C'est un grand plaisir. Je vous aurais donné un petit verre. Hein. On aurait pris quelque chose à boire. Là. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vous laisse là, ça vous dérange pas? Non, là, il y a du monde. D'accord, merci. Ça, vous êtes à la gare, bah, je vous en prie. C'est quoi? Oh là là, super Flore. Eh bien, Flore, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Si jamais je vous vois sur le live, Flore, je vous envoie un message. Je vous dis. C'est le taxi. Et je mets Taxi Lolo. Taxi, ouais, d'accord. Taxi Lolo, c'est le taxi qu'il vous faut. Ouais, merci beaucoup. De rien, Flore. Merci, c'est gentil. À bientôt. Le jour de ça. Oh, la star, est bien. Voilà un blanc qui m'a... Fleur de Lille. Je suis une star reconnue par les watts, maman. Maman, même les watts. Je comprends pourquoi. Je vois les Camerounaises qui disent que Fleur de Lille, elle a commencé depuis les Ivoiriens ont les millions de vues. Et alors, la vie, c'est pas la course, c'est pas la compagnie. Ils peuvent avoir les millions de vues. Ça me fait quoi? Oh, tu ne prends pas ta Starmania au sérieux. C'est monté, c'est descendu. Maman voit les blancs qui me reconnaissent dans la rue. Même Samuel Eto'o, les blancs ne le... C'est pas tous les blancs qui le reconnaissent. Hein. Pour vous dire que ma Starmania, hein. Maman, c'est une vraie Starmania, maman. Jusqu'à le Watt me reconnaît le genre. C'est beauty, life. C'est moi, maman. Je vais me rentrer dedans encore. Rien que là. Je vais prendre je regarde le... Alors, Paris, voie 2. Attendez, prends mon ticket. Je vais me faire les ongles. Peut-être c'est même tard. Non. Voie de carotte, je suis à la gare, là où tu m'avais vu la dernière fois. J'ai voulu faire genre. Là, tu m'as acheté moi une voiture, non? Ah, pardon. Bonjour monsieur, je voulais un ticket s'il vous plaît. Pour Paris. Paris, non. Une carte de réduction? Non, j'ai pas. Oui, si, j'ai une carte. Oui. Merci. Merci. Je dois caler au cou, n'importe quoi. Arrange, tu sais pas, faut que tu n'arranges pas ta voiture. Tu m'as donné l'argent pour arranger. Je suis foirée, moi. Votre carte TER, vous l'aurez pendant le voyage. D'accord, merci infiniment, monsieur. Voilà. J'ai pas besoin de présenter le test Covid, non? Pour aller à Paris, non. Ouais, d'accord. Nous, on n'a pas besoin. Super, merci. Merci, monsieur. On va boire une bière d'abord. Le train, c'est à quelle heure? On va boire une bière. 10. Maman. Non. 18 heures. Voie 5. Voie 5. Voie 5, voie 5, voie 5. Paris, voie 5, n'est-ce pas? Ok, voie 5. Il est quelle heure là? Voie 5, c'est où? Ah, 18h35, d'accord. Bon, je vais m'asseoir ici hein, parce que j'ai pas envie de rater mon train. Attendez, je vais prendre un coca vite fait. J'ai soif parce que je ne veux pas, je ne bois pas. Je vais voir quelque chose qui va me faire du bien. Arrange ta ceinture. C'est parce que vous voyez en l'envers. Ma ceinture est arrangée. Pourtant, arrange ta ceinture. Bonjour monsieur. Voilà, je vais prendre un chouette agrumes ou un coca, s'il vous plaît. Les coca cerises ou sans sucre? Sans sucre. Et alors, 2,10. Un gobelet? Non, c'est bon, ça va aller. Merci. 2,10. Super. Super. Merci. C'est moi. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que ça sera même encore ouvert là-bas pour faire les ongles? Est-ce que je pars comme ça? Est-ce que ça sera ouvert? Ma ceinture est bien arrangée. Arrêtez ça. Vous voyez sur Facebook, on voit à l'envers.
Je vais m'asseoir là au poids de carreau sur la gare. Ma quota. Nous sommes tous des quotas. Le train c'est à 18h. Voilà. Donc j'étais en train de vous informer que ma voiture a déjà acheté le ticket. Oui, je voulais aller à la me coiffer. Pas me coiffer, me faire les ongles parce que vous m'aviez trop insulté avec mes ongles. Je disais que, voilà, au Cameroun, à Yaoundé, Pascaline Ndiaye qui est déjà en ligne, elle a été cambriolée. On a cassé son magasin au Carrefour Manguier, 3 sorciers. C'est ça, Carrefour 3 sorciers. Vous connaissez Pascaline Ndiaye. Les bandits ont volé tous les mèches dans le magasin. Ils ont cassé les caméras de surveillance. Ils ont pris la clé noire là, qui est souvent dans les caméras de surveillance. Ils sont partis avec tous les mèches. Le message que je vais passer là maintenant, c'est pas pour dire aux voleurs de ne plus voler. Parce que les voleurs vont toujours continuer à voler. Un bandit, tu peux pas dire un bandit ne vole pas. Il a trouvé une faille, il a entré, il a essayé, ils ont gagné. Mais je vais m'adresser aux receleurs. Je vais m'adresser aux gens qui vont acheter ces mèches. Sachez que les mèches de Ndiaye, parce que les Ndiaye sont les mèches popo. Elle achète ces mèches en Inde. Et ces mèches sont reconnues. Elle a les puces sur ces mèches. Donc quand elle fait ses mèches, elle confessionne, il y a une clé USB. Il y a une clé USB dans ces mèches. Donc la femme qui va acheter les mèches là, parce que vous les femmes, vous aimez trop aller acheter au quartier. Un receleur est un voleur. Un receleur, c'est celui qui encourage dans le vol. Ce que j'avais envie de vous dire là maintenant, je lance le message et partagez. Chaque personne qui va acheter ces cheveux là doit savoir que c'est la prison. Parce que dans chaque cheveu de Pascaline Ndiaye, il y a une clé USB. Elle a confectionné ses cheveux avec une clé USB à l'intérieur. Avec le GPS, c'est minuscule. Le GPS qui est dans ces mèches, c'est comme un petit pou. Il y a le GPS. Ces mèches seront localisées. Mes chers frères et sœurs, je dis que les mèches seront localisées. Chaque femme qui va s'attarder à aller acheter les mèches dans le business à Yaoundé en ce moment sera directement entendue à la PJ pour vol. Je veux qu'on soit clair. Attendez. Je me mets un peu à côté parce que je ne veux pas. Chaque personne qui va acheter les mèches à Yaoundé en ce moment, à l'heure où je vous parle, chaque femme qui va aller acheter les mèches dans le business, elle sera localisée et elle sera arrêtée en public comme un malfaiteur. Je veux qu'on soit clair. Il y a une puce à l'intérieur. Elle fait coudre ses mèches. Quand elle achète ses mèches, elle fait confectionner ses cheveux avec une clé USB à l'intérieur. C'est pour ça que je dis maintenant aux femmes de Yaoundé, parce que certaines femmes de ministres et de machin là, elles aiment souvent, avec tout l'argent qu'elles ont, elles vont encore acheter dans le vol. Shame for Wana. Shame for Wana. Shame for Wana. Quand on est la femme d'un riche, quand on veut quelque chose qui est bien, on économise, on n'achète pas dans les affaires. Parce que c'est vous qui encouragez dans le vol. Oui. C'est là. J'ai dit que le GPS localisable. Attendez, pose mon téléphone. Pascaline Ndiaye, située à Manguier. Les bandits ont cambriolé son magasin, sa boutique. Ils ont tout volé. Les femmes avaient déjà avancé pour les mèches, pour les cheveux.
Le message que j'envoie là maintenant, c'est que il y a le GPS dans chaque paquet de mèches. Vous serez localisé. Donc la personne qui va acheter la mèche sera reconnue directement et sera embarquée par les forces de l'ordre. Je crois que le message est clair. Hein? Le message est clair. Parce qu'on vous avertit souvent que le receleur c'est le voleur, vous pensez que on ment. Vous dites que vous maîtrisez, vous maîtrisez. Chaque femme qui va acheter les mèches là sera localisée et sera entendue par les forces de l'ordre. Arrêtez d'encourager les gens dans le vol. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort, je ne sais pas pourquoi. Hein? Je dis, la personne qui va encore venir écrire quand je suis en direct, le nom de Shakirou sera bloqué. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai décidé que je ne les réponds pas. C'est moi qui dirige. On ne vous a jamais dit que c'est moi qui donne, c'est-à-dire que quand je mets stop, c'est stop. C'est quand je veux. Je suis la propriétaire des réseaux sociaux. C'est moi qui dirige, c'est moi qui j'envoie, je donne le travail, j'envoie les clashs de quel côté où je veux. Donc c'est pas quelqu'un, la personne qui commente encore les bêtes là, je la bloque. Il y a quoi? Je ne suis pas aveugle. Vous êtes malade ou quoi? On vous a dit que quelqu'un a quelque chose sur quelqu'un, la personne avec que je vais. Si j'ai quelque chose sur quelqu'un, je mets. Est-ce que je vais dire que j'ai quoi là? Non. Mais vous êtes malade ou quoi? Ça ne va pas dans vos cervelles. Pardon, il y a tous les gens qui envoient les têtes de moi. Mettez les cœurs, pardon, partagez. La jalousie, c'est quoi? Quand je bois le coca. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la vente des cheveux. Elle se bat, elle voyage, elle part partout, elle achète ses cheveux, elle vend. Et je suis sûre que les cambriolages, pareil, il y a souvent les femmes qui sont complices dedans. Il y a des femmes qui sont en complicité. Ce n'est pas normal. C'est votre soeur. Attendez, je vais bloquer quelqu'un qui a écrit le nom que j'ai dit là. Voilà. Que tu achètes pour vendre. Pourquoi n'économise pas pour acheter? Chérie, je ne suis pas là pour parler de mes sacs à main. Mes sacs à main sont les vrais. Je suis une ancienne riche, ma chérie. Je suis une fille qui a touché les miettes. Donc moi, je mets la popo. Tout le monde mélange. Mais ça là, c'est le vrai. Ce n'est pas les faux trucs. Quand tu dit qu'elle ne sait pas où on achète le faux. Hein? Ça, c'est pas la Turquie, ma chérie. C'est pas la Chine. Printemps, le printemps. Tu as entendu? Le printemps. Les femmes qui ont ce sac, ça ne sort même plus. Ça là ne se vend plus. C'est une. Ça là, ça ne sort plus. Ce Gucci-ci là. Ce sont les coups. J'ai acheté il y a de cela 10 ans. On ne vend même plus ça. Je vais parler de mon sac. Si tu as trouvé ça quelque part, tape, tu mets, tu captures, tu mets, on voit. Je te donne le nom de ce Gucci. On est là pour parler de mon sac à moi. Ça va pas, non? Quand je mets le vrai, ma chérie. Je ne dis pas que je ne porte pas la contrefaçon. Tu comprends? Je ne suis pas une abonnée. Mais si je trouve la contrefaçon qui me plaît, j'achète. Par exemple, vous comprenez? Tu ne sais pas qu'il y a les contrefaçons qui sont les vrais. Tu viens parler quoi là? On parle des vrais choses, toi tu parles de mon sac à main. Mon sac à main c'est le vrai, ma chérie.
Quand tu portes le vrai, tu sens sur ton corps même. C'est-à-dire que quand tu portes la popo, même sur ton corps, tu ressens. En fait, je n'ai pas besoin même de... Je ne sais même pas. Chérie, les accessoires, c'est quelque chose qu'il faut porter le vrai. Tu as entendu? Chacun porte selon ses moyens. Est-ce que moi j'envoie la jeunesse voler? Hein? C'est le vrai. Tu parles de quoi? Tu viens parler les conneries. On t'a dit que... Vous dites que je porte les mêmes sacs parce que ce sont mes sacs. Est-ce que je prête? On t'a dit que quand on a le vrai, on n'a pas beaucoup. Quand on a la popo, on n'a pas beaucoup. Parce que la qualité vaut mieux que la quantité. Tu as entendu? Il y a certaines filles là que si elle met un sang à main, tu lui dis que montre-moi ton sang à main que tu avais porté tel jour. Elle n'aura plus parce qu'elle n'a plus. Parce qu'elle a prêté. Moi je ne prête, mais je ne suis pas une prêteuse. Je porte même les sacs de 10 euros, même de 15 euros. Avant quoi. Bon, je portais les sacs de Zara. Il y a des beaux petits sacs chez Zara. Je peux acheter le sac chez Zara 49 euros, 100 quelque chose d'euros. Si ça me plaît, si la coupe est jolie. Toi, tu me parles de quoi là? On t'a dit que celui qui met la contrefaçon et celui qui met le vrai, où est la différence? Il y a des personnes qui peuvent même porter même l'habit de 10 000 euros. Ça ne lui va même pas. Tu ne sais pas ça. Quand tu viens parler des choses, il y a des gens qui mettent même ce qui coûte cher, mais ça ne les va pas. Tu as entendu? Tu as vu ma robe de soirée, comment c'était sexy l'autre jour? C'est dans ma boutique La Billeuse. Ça coûte, je crois, 130 euros. Pourquoi le petit me regarde comme ça? Tu essayes de m'arracher, que je vais te taper si tu ne vas pas comprendre. N'importe quoi. Il tourne là, il me regarde. Et il ne sait pas que... Moi, ça ne va pas dans ma tête. J'enlève tout ce qui est sur moi, je jette. C'est la bagarre. Parce que je discute. Il croit qu'il peut arracher quelque chose chez moi. Il tente d'arracher ma chose. Moi, on n'arrache pas. Moi-même, les casseurs ont peur de moi. On n'arrache pas ma chose. Quand il veut jouer le pickpocket avec moi, il est tapé ici à la gare, il ne va pas comprendre. Il tourne avec son ami. Moi, je ne ris pas. Hein. Moi, je suis pas une watt. Il tente avec moi qu'il veut jouer les watts. Il ne fait que tourner là. Hein. Il tente avec moi, il veut sauter. Si vous n'avez pas me reconnaître, je ne mens pas. Moi, je suis pas une blanche. Je suis une africaine. Parce qu'il ne fait que tourner depuis, il tourne à côté de mon sac. Pourquoi? Qu'il essaye. Qui me regarde comme si... Moi, je suis une africaine, moi. Quelqu'un me tente, on n'arrache pas ma chose. On ne joue pas le pickpocket avec moi. Tu joues le pickpocket avec moi, je vais te montrer que je suis une fille qui vient du bled. Attendez, ferme mon sac même. Les pickpockets, ils ne préviennent pas. Hein. Quand il va arracher ton sac, est-ce qu'il te prévient? Avant d'arracher au moins, il y a des gens qui tournent les gitans, il arrache, il tombe au champ, tu vas lui faire quoi? Il a les talons au pied, il va faire comment pour courir? Qui va le poursuivre? En Bénin, ici en Europe, on arrache ta chose, personne ne court. Hein. Toi seul, tu cours les suivre, c'est pas comme au bled. On arrache ton téléphone devant les gens, un cassant, il tombe au champ. Donc, je voulais dire aux clientes fidèles de Pascaline India Hair qui ont avancé les mèches. Je voulais leur dire que Pascaline est dans un moment de turbulence. Elle a été cambriolée cette nuit. Et elle est très mal. On a dévalisé le magasin. On a dévalisé la boutique. Donc, vous allez seulement vous entendre. Vous allez seulement vous entendre. Le voleur ne prévient pas. Ils ont creusé un mur, ils n'ont pas cassé la porte. Ils sont passés par le couloir et ils ont creusé le trou. Ils sont passés dans le trou. Je vais mettre tout à l'heure les photos. Ils ont vraiment que ils ont creusé le trou, creusé jusqu'à arriver au magasin. Ils ne sont pas entrés par la porte avant qu'on casse. Non. Ils ont creusé, ils ont un système maintenant au pays. Ils creusent le mur de quelqu'un, de chez le voisin. Donc, ils sont passés par un mur. Ils ont creusé le mur jusqu'à arriver dans le salon. Ils ont dévalisé tout. Ils sont partis avec. Donc,
Ce que j'avais envie de dire, c'est que chaque personne qui va reconnaître la perruque de Pascaline India Hair à Yaoundé, signaler directement à la PJ. Chaque femme qui va acheter ça, qu'elle sache que même si tu achètes le mois-ci, tu gardes que tu vas porter un jour, quand l'affaire sera déjà oubliée, on va t'arrêter ma chérie, parce qu'elle reconnaît ses cheveux et tu vas dire où tu as eu ça. Oui, c'est ce que je voulais dire aux femmes. Parce que vous aimez trop, quand vos maris vous donnent l'argent, que va acheter la perruque normale, vous voulez toujours faire les économies pour vous dire que j'ai acheté ça très bien, bon prix. Sachez que la personne qui va acheter cette perruque-là, il y a des indices, il y a des insignes dans la perruque que personne ne peut voir. Mais si elle récupère, elle te dit qu'il y a quelque chose, c'est sa perruque. Même si vous lavez la perruque, vous changez la couleur. Il est quelle heure? Ah, pardon, j'ai la montre, je demande qu'il est quelle heure. C'est pas normal. Même si vous changez la couleur, on va reconnaître la perruque. La honte sera pour vous. Un receleur est un voleur. Oui. Celui qui est receleur est un bandit en même temps. Donc c'est ça. Chaque femme, quand vous aimez entendre que vous partez à la réunion, vous mettez les perruques sur la tête. Je demande aux gens, aux clients de Pascaline India Hair de marcher dans Yaoundé avec les yeux bien ouverts. Si vous reconnaissez cette perruque sur la tête de quelqu'un, signalez directement au numéro indiqué ou appelez la police. Ne pas essayer de récupérer soi-même, s'il vous plaît. Les femmes qui achètent des choses volées sont les femmes qui sont aussi dangereuses. Donc n'essayez pas de récupérer vous-même. Si vous retrouvez cette perruque sur la tête d'une femme, si vous entendez seulement même dans le Congo ça qu'il y a les perruques en affaires, signalez directement Pascaline India Hair ou la police. C'est ensemble, la police même dit, c'est ensemble qu'on va combattre les voleurs. Donc la population doit coopérer. Maintenant, quand vous entendez une information, signalez directement la police. Ils sont très compétents au Cameroun en ce moment. La police est maintenant très compétente. On arrête les voleurs. On arrête, on suit, on localise. S'il vous plaît. Si vous avez un tuyau, signalez directement. Et pour ceux qui veulent appeler Pascaline India Hair, ses clientes, qui veulent en savoir plus, j'ai mis son numéro de téléphone. Et pour ceux qui veulent encore commander d'autres perruques, parce que ce qui est sûr, je vais dire à ces voleurs-là, vous êtes des lâches parce que vous ne pouvez pas l'empêcher de continuer à travailler. Elle va continuer à travailler. Elle va continuer à vendre les mèches. Elle va continuer à se battre. Vous n'allez pas la décourager. Donc pour ceux qui souhaitent commander les perruques, voilà les numéros là-bas. Elle va reprendre la vente bientôt. Le train TER Hauts-de-France K14 à destination de Paris-Nord va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Va partir comment, maman? Il n'y a pas le train, ça dit les trucs des blancs aussi, ça pète les plombs. On dit que prenez à la fermeture des portes, il n'y a rien. Il n'y a rien, le train n'est pas là, mais ça dit que le train va partir. Oh, c'est pas possible. Ah, le train, il n'y a pas. On vient de dire que le train annulé. J'avais envie de faire les ongles. Donc les machines des blancs qui parlent là, dans les gares, là, ça fait aussi des erreurs. Franchement. Ça vient de dire que le train annulé. Je sais pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. S'il vous plaît, contactez. Oui, je suis à la gare de ma ville, la gare de Compiègne, bien sûr. Attendez un peu. Mais voie 2. Non, c'est... Attends un peu, je me suis trompée. Non. Ne pas à Paris. Il est 18h combien?
ça part à Lille, ça part à... Comment on appelle là? Les autres villages là. Donc, pour ceux qui veulent encourager Pascaline Ndiaye pour commander, parce que ce qui est sûr, elle ne baissera pas les bras, elle va continuer de commander et tout. 18h13, non, c'est à 25, c'est pas encore là, merci. Donc, continuez à commander et encourager-la, s'il vous plaît. Si vous voyez quelqu'un avec les cheveux qui ressemblent aux cheveux de Pascaline Ndiaye, contactez directement la police. Le numéro de la police au Cameroun, c'est le 17. C'est le 17, non? Ou c'est le 25? Mais je ne peux pas payer, tu appelles la police, ils décrochent. Un jour, j'ai appelé la police au Cameroun, ils ont décroché. Ils ont même pris mon nom. Comment tu t'appelles? Et tout, tu nous as gardé quoi? J'avais appelé la police un jour, puis... Ou c'est le 17, ou c'est le code 19, ou c'est combien? J'ai appelé la police. Oui, bonjour, je m'appelle Flore. Bonjour Flore, comment vous appelez? Voilà, bonjour Flore, vous appelez pourquoi? Oui monsieur, je vous appelle parce que j'ai été convoquée à Interpol et j'aimerais savoir pourquoi je suis convoquée. Je suis arrivée au Cameroun, j'ai pris un visa, je suis dans ce pays légal. Ah bon, tu viens de la France, tu viens de quel pays? Tu viens de quel pays? Je suis venue de la France et tout. Ah, tu viens de la France, mamie? Tu nous as gardé quoi? Tu es où? Ouais, j'étais aux brasseries. Ouais, je suis aux brasseries. Oui, attends, on regarde. Attends, on va regarder, on t'informe. Donne ton nom, tu t'appelles comment? NK, j'ai donné et tout. Ils ont dit, attends, on vérifie. Attends, on vérifie. Tu dis que tu nous as gardé quoi? Vous savez quoi? Je préfère encore 117. Au Cameroun, la police, c'est 117. Donc, maman, hey, la police a changé, hein? Ils sont très gentils. Ils ont dit qu'attends, on va taper l'ordinateur pour vérifier. Ils ont vérifié mon nom. C'est eux qui avaient fait, j'avais moussé la dernière fois là. Ils ont dit qu'attends, on vérifie, on a tapé. Eh ben, écoute, on ne voit rien. Non, vous n'êtes pas convoqué, il n'y a rien sur votre nom. J'ai dit d'accord, merci. Ils ont dit que peut-être c'est les bandits qui vous ont appelé. J'ai dit que, ah bon, hein. Donc, maman, alors, on quittait alors de Yaoundé pour aller au village. Ok. Maman, on était en train de rouler seulement. Après, un policier dit que le radar nous a pris là-bas. Que le radar, maman, il y a le radar. Que oui, le radar vous a filmé, mettez-vous ici, mettez-vous. Ok. D'abord, ce n'était même pas d'avoir un problème de radar. Vraiment, pour dire vrai, ce n'est pas bien. Donc, je suis d'accord, on contrôle, c'est bien. C'est vraiment bien. On partait, ou c'est en bas de maillot, ou c'est avant. D'abord, c'était quoi? Ou c'est boîte à pharmacie, ou c'est anti-prévention. Prévention routière pour la circulation. Montre la boîte à pharmacie. La boîte à pharmacie, on ouvre le derrière de la voiture. Oui, c'est ça, non? Prévention routière. Oui, c'était la prévention routière. Ils ont regardé et tout. Après, ils ont dit que oui, la boîte à pharmacie. Après, ils ont regardé la boîte à pharmacie, il y avait. Après, ils ont dit au conducteur de mettre son phare. En journée, on met le phare. Qu'il faut mettre le phare, c'est le feu gauche est gâté. Que le feu, votre feu, ou c'est feu de position, c'est quoi là? Que oui, ça ne donne pas et tout, c'est dangereux pour la route et tout. Le monsieur dit que ouais, il ne savait pas, il va changer de vent. Après, le policier prend ses dossiers, c'était même pas le policier. Prévention routière ne prend pas les dossiers. Prévention routière. Il prend les dossiers, il arrête. Ok. C'est comme ça que le chauffeur lui dit que vous n'êtes pas la police, prévention routière. Il dit que non, on travaille avec la police. Après, il a encore dit que bien le permis a fait quoi, un truc comme ça. On a laissé. Après, on a parlé, ils nous ont laissé. Après, on a continué encore. Arrivé encore devant. Oh, que le radar. Oui. Le radar vous a pris. Il fallait payer 75 000.
que le radar nous a filmé. Que le radar, maman. Donc, pardon. Sur la route de l'Ouest, là, il y a les radars là-bas. Faites attention. Il faut lever le pied sur la vitesse. Il y a les radars. Et quand le radar te filme, c'est devant là-bas qu'on t'interpelle pour te dire que le radar t'a pris. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Du moins, envoyez les cœurs. Donc, ce que je voulais vous dire, que vraiment, soyez coopératifs. Hein? Il faut coopérer. Il faut coopérer avec la République, avec la police. C'est la femme d'un Aladji qui vous parle. Et je voulais dire aux gens qui veulent détruire mon mariage. Quand vous me voyez parler sur les réseaux sociaux, si on dit à quelqu'un que Fleur de Lys sort avec qui, vous ne pouvez pas connaître. Parce que je suis quelqu'un qui mélange exprès. J'ai dit aux abeilles que vous avez tel père. Après, je vous dis que votre père c'est tel, votre père c'est tel. Vous prenez ça, vous me regardez sur Facebook, vous prenez ça, vous partez parler de mon nom. Jusqu'à dire que j'ai dit que je vais contribuer pour mon mariage. Vous les Camerounais, vous êtes jaloux comme ça, vous n'aimez pas voir une personne heureuse. Comme depuis quelques jours, j'ai annoncé que je suis fiancée, que je suis heureuse. Vous croyez que vous êtes parti détruire mon mariage avec le Congo-Ça? Mes hommes qui m'aiment ne regardent pas Facebook. Ils savent que je suis sur Facebook. Ça ne sert à rien d'aller faire le Congo-Ça, qu'elle est sur Facebook. Parce qu'ils savent que je suis sur les réseaux sociaux. Vous parlez de moi pourquoi? Vous n'avez pas de vie. Hein? Pourquoi vous parlez mon nom? C'est vous qui avez dit que je suis lesbienne, que je sors qu'avec les femmes, non? C'est pas vous. Vous avez dit ça depuis, non? Que wow, elle aime que les femmes, elle est double sim. J'ai dit que l'autre, même l'autre, j'ai accepté. J'ai dit que non, je ne discute pas. Maintenant, vous quittez à l'eau, partez encore fait le Congo-Ça. Vous avez aussi fait le Congo-Ça que j'ai fumé la cigarette. J'aimerais savoir à quel moment j'ai fumé. J'aimerais savoir si quelqu'un peut me donner une preuve que j'ai fumé la cigarette. Jusqu'à prendre, ça va pour aller dire à mon homme, oh, elle a fumé dans le noir. J'ai fumé dans le noir. Hein? Attendez, je vais regarder un peu le train là-bas. Merci d'avoir surveillé. Donc, j'étais allé regarder le train. Ça a dit 35. Ils ont ajouté 10 minutes de retard. Je vais savoir, en fait, je vous dois quelque chose. Vous vous mêlez de ma vie amoureuse virtuelle. Imaginez pourquoi. Je n'ai pas le droit de dire que je suis heureuse, que je suis fiancée. Vous cherchez ma vie, pourquoi? Vous partez faire le Congo-Ça sur mon nom. Elle a fumé la cigarette. On était ensemble quand j'ai fumé. On était ensemble. Hein? Elle a bu. J'ai bu quand? J'ai bu quand? J'ai fumé quand? Même mon gars sait que j'ai arrêté de boire. Je lui ai dit que chérie, par amour, j'arrête. Vous n'allez pas m'empêcher même de boire le coca. Oh, elle sort trop. Je suis sortie, je suis allée où? Ça fait combien de temps que je ne suis pas sortie? Oh, elle sort trop. Elle n'a pas fait la fête. Mais c'est pas possible. C'est quoi avec vous? Oh, l'autre jour, elle est rentrée le matin. Elle courait. Elle a arrêté ses chaussures à main. Un gars la poursuivait. Donc pour vous, vous croyez vraiment qu'on me poursuivait? Un show la poursuivait. Quel show? Quel show? Hein? Vous mêlez la vie d'une femme qui
que le mariage l'appelle, que le mariage l'a localisé. Le mariage m'a localisé. Vous montez, vous descendez. J'ai été localisé par le mariage. Et je serai la femme de quelqu'un. On monte, on descend. Vos petits combos, ça que vous faites partout, ça va bien changer. Jusqu'à dire que oui, elle est rentrée à 6, elle est sortie, elle est rentrée à 5 heures. Si elle est rentrée à 5 heures, elle courait, elle était là, elle arrêtait les chaussures à main. Elle courait comme ça, comme si elle était au pays. On ne dirait même pas qu'elle est en France. Mais si je sors le matin, j'occasionne que mes pieds me font mal. Donc je vais laisser que je ne vais pas retirer mes chaussures. Quand tu es style et connu, alors, dessus style, si mes pieds font mal, je n'enlève pas. Jusqu'à dire qu'un gars me poursuivait. Personne ne me poursuivait. Vous avez compris, j'ai fait exprès. Si on me poursuit, je n'appelle pas la police. Donc, si personne je n'appelle pas la police, je lance sur le direct Facebook. Vous allez faire quoi? Hein? Vous croyez que vous êtes trop important sur Facebook là? Non, mais à l'eau quoi. Donc, vous croyez vraiment que... Non, vous croyez que c'est trop important, hein? Les gens virtuels même que je ne connais même pas. Vous êtes là, vous me regardez. Vous croyez que vous êtes tellement important dans ma vie? Oh, elle est rentrée le matin, elle poursuivait, on l'a poursuivie, elle a arrêté les chaussures à main. Hein, elle a même laissé la main à qui? Parmi vous là, qui est venu m'aider? Qui est bien m'asseoir même avec la matière, tu commodes une joke un peu. Rien. C'est moi s'asseoir sur Facebook, chercher à me donner les ordres, tu rentres à quelle heure? Et puis certains là, ouais, tu rentres à l'heure à quelle heure? Tu rentres à l'heure à quelle heure? Vous dormez avec moi. Hein? Quoi que quoi? Une star n'a pas de vie. Soit disant que j'ai arrêté les chaussures à main. Elle a fumé. Je dis que moi je suis prête à tout moment. La bagarre, je chame tout. Donc, jusqu'à dire que moi, j'ai fumé la cigarette. Eh non. Vous aimez détruire les gens. Le mensonge, je vous donne quoi? Que Fleur de Lys, elle a fumé la cigarette le matin. On ne sait pas. Ok, jusqu'à mon ex-gars m'a écrit. Mon ex-gars. Et que votre expert, pas les pères Facebook. Mon ex-gars, carrément, oh, vraiment. Pourquoi tu te ridiculises jusqu'à tu pas fumer? J'ai dit que j'étais avec toi, tu as vu ma bouche à sentir la cigarette. J'ai fumé quand? C'est une amie qui a oublié le paquet de cigarettes. Je ne fume pas. C'est ce que vous racontez. Voici le paquet là, j'ai toujours ça. J'ai même retrouvé le paquet de cigarettes. Qui m'invite à Paris là? C'est la façon qu'elle parle. Je vais seulement continuer. Je ne fume pas. C'est une amie qui est venue, elle a oublié un paquet de cigarettes. Il n'y a même pas de... Regardez même. Oh, c'est même pas le paquet ci. Elle a oublié le paquet de cigarettes. Ça devient que je fume. Les gens qui fument le pas, vous ne parlez pas. Vous croyez que vous allez contrôler ma vie. Fleur de Lys a fumé. Si quelqu'un m'a déjà vu, donc je vais jeter les 2 cigarettes, c'est pourquoi. Le paquet c'est 10 €. Je ne peux pas jeter. Quand je ressemble à une fumeuse. Même la façon qu'elle tient la cigarette, je ressemble à quelqu'un qui fume. Fleur de Lys a fumé. Elle fume maintenant. C'est vous qui voyez, hein. Vous avez compris, c'est vous qui voyez. Fleur de Lys fume. Les vraies fumeuses ne pas. Vous ne parlez pas. La façon qu'elle tient la cigarette, je ressemble à quelqu'un qui fume. Elle fume maintenant. Jusqu'à dire que c'est ridicule. Oh, c'est ridicule. Tu n'as pas honte, tu fumes. Je ne fume pas. Je suis la femme d'un musulman. Je ne fume pas. Vous qui fumez le banga, je roulais le banga là. Vous qui fumez la bœuf et le shit, vous enroulez le shit, vous fumez. Moi je fume la cigarette, vous plaignez pourquoi? Et les autres qui fument le manga là, je suis énervée.
Je suis très énervée. Je suis très énervée. Je ne fume pas. Tout le monde le sait. Je ne fume pas. C'est les nerfs. Franchement. Toujours en train de parler des gens. Il y a toi, la fleur à vie machine. Tu me trouves deux autres. Je ne suis pas ton égal. Tu as compris? Je ne suis même pas ta belle-sœur. Va dire à ton frère qu'il ne me épouse plus. Dis à ton frère qu'il laisse. Tu fais comme si tu m'as donné le gars. Non, elle me dit les autres. Avec les machines à purée, tu dis ouais, quand tu fumes, ça nous fait mal au cœur. Quoi? Je vais faire sortir par... Je vais sortir par les narines. Attendez. Parlez mon nom. C'est pas possible. Mais je sens que quand je vais être mariée, vous allez trop. Mais c'est pas possible. Vous allez. Oh, je suis passée. Mon gars m'a énervé. C'est pour ça que chérie, mon cœur, je suis en train de fumer parce que tu m'as énervé. Parce que c'est que tu me regardes. Tu m'as trop énervé. C'est pour ça que je suis en train de fumer là. Tu as entendu? Énervé, c'est pour ça que je fume, c'est à cause de toi. Quand je suis en colère, tout le monde sait. Tu me mets en colère jusqu'à bien fumer devant les gens. Je suis pas trop énervé, chérie, arrête. Je t'aime. D'un amour vrai, d'un amour sincère. Mais sans que tu veux jouer avec moi. Regarde comment j'ai maigri depuis le matin. Je n'étais pas eu au téléphone. Tu devais m'appeler, tu m'as appelé, non. Regarde comment j'ai déjà maigri. Moi, je suis quelqu'un, je suis une fille très amoureuse quand j'aime. J'ai envie d'aller au deuil là-bas. Sincère condoléances à Benjamin Yat. Condoléances à Benjamin Yat et Kamwa la panthère. La veillée pour le décès de leur maman, c'est le 28 à Bruxelles. Et c'est une maman qui m'a accueilli quand je suis allée en Belgique, la mère de Benjamin Yat. Elle m'a accueilli, une maman qui cuisinait, une maman qui adore ses enfants. Elle a demandé à ses enfants de rester dans la paix. Donc là où je suis là, ils sont en train de réfléchir que est-ce que je pars à la veillée. Parce que s'il passe à beau là-bas, il me cherche les problèmes. Est-ce que dans le deuil, il y a les ennemis? Moi, je pars au deuil pour Nyate. Moi, je pars au deuil pour Benjamin Nyate. Maintenant, si c'est que je vais arriver, on me chasse au deuil. Je ne suis pas une belle soeur. Je viens au deuil. Et si c'est qu'il va arriver au deuil et que l'autre va chercher à me faire les problèmes que je ne viens pas au deuil. Moi, je vais être en colère. Parce que je serai au deuil. C'est un deuil. Je ne pars pas au nom, je pars au nom de Benjamin Nyat, c'est mon ami. Oui. Et c'est lui le successeur. C'est le père de famille. Je pars derrière le père. Donc, je vais aller au deuil. J'aime la tontine, la Réunion à Paris. Mais je vais aller au deuil. Je ne veux pas les problèmes. Je pars pour Nyat. Donc, je ne pars pas en tant que combattant. Je ne suis pas combattant de quelque chose. C'est un deuil et je connais cette maman. C'est sa fille qui m'a appris à faire le congrès. C'est l'une de ces filles qui m'a mangé les condiments du congrès. Le congrès chef. J'étais allée chez elle. Elle m'a montré le congrès chef. Jusqu'à j'ai fait le congrès. Grâce à la grande sœur de Benjamin Nyat, je sais préparer le congrès. Donc,
il faut aller. Il faut aller au deuil. Oui, moi j'ai envie d'aller à Côte-Sabrique. Non, je vais y aller, j'aimerais bien, mais j'ai peur. J'ai peur. Vous savez qu'il y a les gens qui aiment le spectacle. Je vais go au deuil. Je vais aller au deuil. Donc je voulais vous demander. Non, j'appelle Benjamin hier, lui demande. C'est lui qui m'a envoyé les photos du deuil. Il m'a appelé pour m'informer du deuil. Hein. Est-ce que Benjamin, vous pensez que non? C'est ma personne. Lui et moi, on est en paix. Ouais, c'est pas possible. Pourquoi le train là est lent comme ça? Je vais prendre mon train.